Alors célèbre la vie à chaque fois que tu en as l'opportunité, parce que le jour où tu ne seras plus vivant, bah, tu ne pourras plus célébrer. Alors célèbre tant que tu peux. Saisis des opportunités pour célébrer. Amen. Gloire à Dieu. Célèbre que Dieu a envoyé quelqu'un à côté de toi qui respire, qui est bien disposé. Remercie le Seigneur pour la personne qui est à ta droite. Remercie le Seigneur pour la personne qui est à ta gauche. Remercie le Seigneur pour la personne qui est devant toi. Et remercie le Seigneur aussi pour la personne qui est derrière toi. Et tu peux même, attendez, tu peux même remercier le Seigneur pour la personne incroyable, merveilleusement bénie qui est assis sur ta chaise. Éphésiens. Si vous nous suivez à la maison, c'est dommage que vous soyez à la maison. Parce qu'ici, il y a une très très bonne atmosphère. Une atmosphère avec des personnes bien disposées, généreuses dans leur cœur, dans leur sourire, dans leurs attitudes, dans leur service. Et c'est pas comparable de rester à la maison à regarder un écran. C'est mieux d'être ici, en direct. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Alors c'est bientôt la saison de Noël. Nous allons être bénis dans cette saison avec des beaux cadeaux. Je ne sais pas si vous avez commencé la décoration, mais en tout cas chez nous, on a déjà commencé depuis une semaine. Donc notre maison est déjà décorée et on va commencer aussi par la maison de Dieu. Vous allez voir, ça va briller. Jésus a dit, vous êtes la lumière de ce monde. Amen. Des personnes qui attendent le 25 décembre pour acheter un sapin. Et ne venez pas avec cette histoire de superstition. C'est une fête païenne. C'est toi le païen. Parce que vous savez, il y a des personnes qui cherchent toujours des sujets de discussion. Ah, est-ce que Noël c'est le 25 décembre? Ben, je ne sais pas. Mais en tout cas, je célèbre. Ce n'est pas une date dont il est question, c'est d'une personne. Est-ce que tu es obligé de célébrer ton anniversaire le jour de ton anniversaire? Ben non. Rien ne t'empêche de célébrer aujourd'hui ton anniversaire, même si c'est au mois de mai. Si vous êtes né au mois de janvier comme moi, vous savez que parfois votre anniversaire tombe pendant le jeûne. Alors faites de votre anniversaire non pas un jour, mais tout un mois. Il y a des personnes qui cherchent toujours la petite bête. Est-ce qu'Halloween, c'est une fête païenne? Ah, mais c'est écrit où dans la Bible que... Vous n'êtes pas comme ça, n'est-ce pas? Mais vous savez, il existe des personnes comme ça sur la terre. Mais ne laissez pas gâcher l'esprit qui va avec. Parce que c'est un esprit. Bref, Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Alors, si tu as envie de décorer ta maison, décore ta maison. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Et on va lire tous ensemble, s'il vous plaît. Alors moi, je vais lire à partir d'une version qui est Louis II. Je ne sais pas quelle version vous avez, mais nous allons lire tous ensemble. 1, 2, 3. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour que Dieu a préparé afin que nous les... Amen. Dieu a préparé des œuvres en avance afin que vous et moi,
nous puissions les pratiquer. Ces œuvres ne vont pas être créées, ces œuvres ne vont pas être inventées, elles existent déjà pour chaque être humain sur la face de la terre. Qu'elle soit consciente de ses œuvres ou pas, ces œuvres existent déjà. Et parce que Dieu nous dit que ces œuvres ont déjà été préparées en avance, c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire que pour vous, pour moi, nous avons de la part de Dieu des œuvres préparées en avance afin qu'un jour nous puissions les pratiquer. Nous avons vu la semaine dernière, et je vais faire un petit résumé pour que tout le monde soit dans le contexte. Et aujourd'hui, je vais terminer cette partie. C'est que tous les jours de notre vie sont écrits dans un livre. Dieu a pris le soin, avant de nous permettre d'exister sur la face de la terre, d'avoir écrit non pas juste le commencement de notre vie, mais aussi le milieu et même jusqu'à la fin. Alors Dieu, avant de permettre à un être humain d'être sur la terre, Dieu a créé déjà son histoire. L'histoire de notre vie existe déjà auprès de Dieu. Et parce que cette histoire existe, vous et moi, nous avons comme mission de la découvrir, non pas de l'inventer, non pas d'essayer de l'écrire. Tu n'as pas besoin d'écrire l'histoire de ta vie. Dieu a pris le soin de l'écrire. Et il est un auteur parfait. Il est un auteur excellent. Il est un auteur qui a le sens du détail. Il est un auteur qui ne laisse rien passer. Au contraire, il prend le soin de s'occuper de chaque partie. Et parce que Dieu a écrit l'histoire de ma vie, je veux la connaître. Je ne veux pas un jour arriver devant lui et de découvrir dans le livre de ma vie que Dieu avait prévu, par exemple, et peut-être que c'est votre histoire, que vous soyez millionnaire et vous avez vécu au RSA. Ce serait dommage de voir qu'un jour, dans le livre de notre vie, Dieu a écrit qu'on soit en bonne santé et qu'on a passé des années malades avec un traitement, alors qu'en fait, on pouvait ne pas vivre comme ça. Alors, chaque personne a une histoire qui est déjà écrite de la part de Dieu. Et dans le verset que nous venons de lire, nous savons que Dieu a préparé des œuvres en avance. Dites avec moi, c'est en avance. Alors, est-ce que vous voulez connaître l'histoire de votre vie? Est-ce que vous voulez connaître cette mission que Dieu a pour vous? Et c'est ça le rêve de Dieu. C'est quoi le rêve de Dieu? C'est la mission que Dieu a prévue pour moi. C'est la mission que Dieu a prévue pour toi. C'est la mission que Dieu veut voir par ta vie s'accomplir sur la terre. Et cette mission, si tu la découvres, elle va changer l'histoire de ta vie. Ah, mais moi, je croyais que seulement Jésus allait changer ma vie. Oui, Jésus change ta vie. Il change ton registre spirituel. Il te fait passer du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui ont Jésus dans leur vie, mais qui continuent pauvres. Il y a des personnes qui ont Jésus dans leur vie, mais elles sont confuses. Il y a des personnes qui ont Jésus dans leur vie, mais elles ne vivent pas le rêve de Dieu. Alors, notre défi, c'est de découvrir ce rêve. Et il est à la portée de chaque personne qui se trouve ici. Tout le monde peut vivre le rêve de Dieu pour sa vie. Et ce rêve n'est pas lié à ce qui se passe sur la face de la terre. Donc, ce n'est pas une crise qui va annuler le rêve de Dieu pour ma vie. Ce n'est pas la jalousie d'un groupe de personnes qui va annuler le rêve de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas ton
origine qui va annuler le rêve de Dieu pour ta vie. Donc ne regarde pas des paramètres extérieurs pour déterminer si ça va s'accomplir ou pas. Il faut que toi, tu puisses le découvrir. Dis à quelqu'un, découvre-le au plus vite. Alors on a déjà bien avancé et nous allons continuer. Nous avons vu qu'il y a 3 genres de rêves. Le rêve principal, les rêves personnels, et puis des rêves ponctuels, des choses qui arrivent ponctuellement. Mais ce dont il est question, c'est de notre rêve principal. Alors, Dieu a préparé de bonnes œuvres en avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, nous n'allons pas choisir notre mission sur la terre. Nous n'avons pas cette lourde tâche de devoir choisir cette mission. Parfois, arrivé à un moment donné dans le processus scolaire, je ne sais pas si c'est en 6e ou en 5e, mais à un moment donné, on va voir des élèves qui ne connaissent rien de la vie et on leur pose cette question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il n'y a rien de plus embarrassant qu'une personne vienne me voir pour me demander ce que je veux faire plus tard, quand moi-même, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Et si on ne sait pas et qu'on nous demande de choisir, qu'on nous impose de choisir, et parfois le temps est court, on vient nous voir à la fin de l'année et on nous dit, vous savez, les inscriptions pour les études suivantes doivent être remplies à telle date. Alors il faut faire vite. Et puis l'étudiant se gratte la tête. Il n'a aucune notion de ce qu'il veut faire plus tard. Il ne sait même pas à quoi ressemble tel et tel métier. Et on lui demande de choisir. Alors, poussé par une certaine pression, il choisit. Et on va le mettre dans cette filière. Et il se retrouve dans une année où il découvre une filière que lui-même a choisie, mais ce n'était pas vraiment son choix. C'était plus pour faire quelque chose, parce qu'on m'a demandé de faire quelque chose. Un an passe, je découvre, j'aime ou j'aime pas. Et puis, parfois, arrivé à 5 années, voire 6 années, on dit stop, j'en ai assez. Ce n'était pas mon choix. Et vous seriez surpris de savoir qu'il y a des personnes qui vivent ça. Et c'est du gâchis. D'avoir passé 5 années de sa vie à lire des livres, à se préparer pour des examens, à se creuser la tête pour des exposés, à assister à des cours dans des amphithéâtres où quand le professeur nous enseigne, on a envie de ronfler, mais il faut qu'on soit là pour être là, pour qu'après 5 ou 6 années, on puisse découvrir que finalement, ce n'était pas ça. Alors Dieu, lui, il a une autre option pour qui veut la saisir. C'est que, avant de faire des choix, découvre ce que Dieu a préparé en avance pour ta vie. Et quand tu as découvert, quand tu connais, alors là, ce que tu fais aujourd'hui te rapproche de plus en plus vers le rêve de Dieu. Et tu dois vivre de cette manière. Pose-toi la question, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre le rêve de Dieu pour ma vie? Est-ce qu'aujourd'hui, quand je me réveille, j'ai cette assurance que ma journée va contribuer à ce que le rêve que Dieu a prévu pour moi puisse s'accomplir de plus en plus? Attention. Alors, je n'ai pas besoin de choisir ma mission. Il faut que je la découvre. Dire à quelqu'un, découvre-la au plus vite.
ça nous parle de prédestination. C'est là où on s'était arrêté. Dieu veut qu'on comprenne la prédestination. Dites avec moi bien fort, prédestination. Encore une fois, prédestination. Il y a une destinée, mais elle est déjà préparée. Je n'ai pas à me poser la question, est-ce que j'ai une destinée ou pas? Elle est déjà prête. Et quand tu sais que c'est déjà prêt, ça enlève déjà un certain poids, un certain fardeau. Je n'ai pas à dépenser de l'énergie inutilement pour créer quelque chose qui est déjà créé. Si tu sais que c'est déjà créé, ne te pose pas la question. Ce que tu dois faire, découvre ce qui est déjà créé. Découvre-le au plus vite. Et moi, je suis là pour t'aider. Les enseignements doivent te permettre, dimanche après dimanche, de te rapprocher un peu plus afin que tu puisses découvrir. Job, chapitre 1, versets 8 à 12. Et je serais intéressé de savoir si certains d'entre vous, vous êtes déjà dans le rêve de Dieu pour votre vie. Si d'autres, au moins, vous le connaissez. Et si d'autres, vous ne connaissez pas encore et vous avez besoin de faire ce qu'il faut, et vous allez y arriver. Dites à quelqu'un, tu vas y arriver. Vous n'êtes pas en retard. Vous allez y arriver. Job, chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Dites avec moi, serviteur. Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Qu'est-ce que j'aimerais dire ça de chaque membre de notre Église? Intègre, droit, qui craignent Dieu. Ça, c'est précieux pour Dieu. Dieu ne parle même pas d'argent. Certains cherchent l'argent. Non, cherche à être intègre, à être droit et à craindre Dieu. Parce que cela fait énormément plaisir à Dieu. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? En d'autres mots, est-ce que Job te craint par intérêt ou est-ce que sa crainte est sincère? Est-ce que Job te sert avec sincérité? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mets ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Qu'est-ce que nous devons comprendre avec ce passage? C'est que Job avait une première partie de sa vie. Et dans cette première partie de sa vie, Job a été béni. Et il est arrivé à un stade où il avait acquis certaines possessions, des richesses qu'il a acquis par ses propres forces, des troupeaux. Et Dieu permet, dites avec moi, permet. Dieu permet à Satan, et ça peut paraître bizarre, mais Dieu permet à Satan de prendre tout ce qui est à Job, sauf sa propre vie. Ça veut dire quoi? Satan peut te voler ton travail, mais tant qu'il ne touche pas à ta vie, tout va bien. Satan peut ruiner ton compte en banque, mais tant qu'il ne touche pas à ta vie,
tout va bien. Satan peut faire que toute ta maison soit brûlée. Et il ne te reste plus rien. Plus de vêtements, plus de chaussures, plus de sac à main, plus de t-shirt, plus de chemise, plus de boucles d'oreilles, plus rien. Sauf ta propre vie. Donc pour Dieu, les choses que nous avons ne sont pas aussi importantes que notre propre vie. Il y a des gens qui passent leur vie pour les choses. Et il y en a d'autres qui comprennent que les choses, ça vient, ça part. Mais le plus important, c'est ma vie. C'est pour ça qu'au départ, je t'ai dit que si tu es vivant, tout va bien. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Parce que pour Dieu, ce n'est pas un problème. Alors, Dieu a dit à Satan, ce qui est à lui, tu peux le prendre. D'ailleurs, tu vas me rendre un service. Prends ce qui est à lui. Afin qu'une fois que tu auras pris ce qui est à lui, il y ait de la place pour que Job puisse recevoir ce que moi, j'ai prévu pour lui. Beaucoup ici, vous avez ce qui est à vous. Mais vous devez au plus vite découvrir ce que Dieu a pour vous. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui inventent des missions. Ce sont leurs missions. Ce sont leurs projets. Et elles appellent à leurs projets les projets de Dieu. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que tout ce qui vient de moi et qui ne vient pas de Dieu, Satan a le droit légal de les prendre. Si tu prends la femme de quelqu'un d'autre, ce n'est pas ta femme. Si tu prends le travail de quelqu'un d'autre, ce n'est pas ton travail. Mais quand Dieu te donne ce qui est à toi, même si Satan voudrait toucher, il ne peut pas. Dites avec moi, tu ne peux pas. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Alors tout ce que Dieu vous donne est protégé par Dieu. Tout ce que vous allez chercher par vos propres forces, c'est potentiellement accessible par Satan. C'est pour ça qu'on ne peut pas gaspiller des années de notre vie à vivre pour quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Il faut que je découvre plus vite ce que Dieu a prévu pour moi, afin qu'une fois que j'y suis, tout aille bien. Si Dieu vous a donné une épouse, Satan ne pourra pas la récupérer. Si Dieu vous donne une entreprise, Satan ne pourra pas la récupérer. Si Dieu vous donne un travail, Satan ne pourra pas prendre ce travail. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous l'a donné. Si Dieu vous donne une maison, Satan ne pourra pas la prendre. Et Job a été mis au défi entre garder ce qui est à lui et faire confiance à Dieu, que Dieu a des choses bien supérieures en réserve. Ne sois pas inquiet si des choses que tu avais ont disparu. C'est peut-être Dieu qui est en train de te dire, maintenant que les choses que toi, tu es allé chercher par tes propres forces sont parties. Laisse-moi, Dieu Tout-Puissant, faire mon entrée. Il y a des choses que tu peux acquérir par tes forces. Et il y a des choses que Dieu seul peut te donner. Ce n'est pas la même chose. Alors tout ce que vous avez dans votre vie qui ne vous a pas été donné par Dieu, Satan va finir par le reprendre avec des intérêts. Donc ne vous mettez pas dans des missions qui ne viennent pas de Dieu. La créature, et vous et moi, nous sommes des créatures de Dieu. Nous devons découvrir ce que le Créateur a prévu pour notre vie. Tu as été créé par Dieu. Et Dieu ne s'est pas trompé. La taille de ton nez n'est pas par hasard. La couleur de tes yeux n'est pas par hasard. Tes oreilles sont là où elles sont. Ce n'est pas par hasard. Je sais qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour modifier ce que Dieu leur a donné.
Parce qu'elles vivent avec des complexes. Elles vivent en étant tellement complexées que ce que Dieu a fait, elles ne l'apprécient pas. Alors elles pensent qu'elles peuvent être en même temps créateur et créature. Non! Le créateur ne se trompe pas. Quand tu te réveilles et tu te regardes dans la glace, n'écoute pas le mensonge du diable qui te dit « Ah, tu as un gros nez, va faire une opération pour qu'il soit plus petit. » Écoute, tu vas faire une opération. Ça va peut-être fonctionner ou pas. Et après, tu vas en faire une deuxième, et après une troisième, et après une quatrième, et après une cinquième. Et à un moment donné, quand on va regarder tes photos de toi quand tu étais petit, et toi aujourd'hui, on va crier, mais qu'est-ce qui se passe? Gloire à Dieu pour qui tu es. Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que j'ai quelqu'un qui reconnaît d'être une créature merveilleuse de Dieu? Alors ne poursuivez pas des plans qui ne sont pas pour vous. Et certaines personnes vont vouloir vous embarquer dans des aventures tellement carambolesques. Et vous, si vous n'avez pas de compréhension, vous vous embarquez et après vous vous dites, mince, pourquoi j'ai écouté cette personne? Pourquoi je me suis retrouvé à vouloir créer une affaire avec quelqu'un qui n'était pas fait pour les affaires? Et après tu demandes la prière pour rembourser ce crédit de 50, 60 000 euros. Mais qui c'est qui t'a mis dans ce problème? Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche que toi aussi tu dois devenir prédicateur. Ce n'est pas parce que quelqu'un travaille dans la médecine que toi aussi tu dois travailler dans la médecine. Ce n'est pas parce que quelqu'un décide d'apprendre les langues que toi aussi tu dois apprendre les langues. Découvre la mission de Dieu pour ta vie, afin que tu puisses vivre là où tu dois vivre. Une porte qui s'ouvre n'est pas spécialement une porte qui vient de Dieu. Et parfois, on a du mal à comprendre ce concept parce qu'on pense que quand on demande quelque chose à Dieu et que la chose arrive, on déduit que ça vient de Dieu. Seigneur, donne-moi un mari. Et tu rencontres un homme que tu ne connais pas qui te dit bonjour. Ça y est, c'est Dieu. Non. Comme on a entendu tout à l'heure, c'est de la superstition. Seigneur, si tu existes, fais que le feu rouge devienne vert quand je vais compter jusqu'à 3. Et tu es là, 1, 2, 3. Le feu devient vert. C'est Dieu. Non. Ne tentez pas Dieu avec ce genre de choses. Seigneur, si tu veux que je me marie, alors qu'aujourd'hui, quelqu'un me demande au mariage. Un jour, il y a quelqu'un, et c'est vrai, pour s'amuser, il a pris un homme, il a pris une alliance. Il a pris une alliance, et pour s'amuser, il a dit à une femme célibataire, allez, avec cette alliance, je t'épouse. Et puis ensuite, il a dit, non, je rigole. Sauf qu'il ne savait pas qu'une femme n'est pas conçue comme un homme. Messieurs, attention. Quand vous parlez à une femme, vous pensez que vous parlez comme vous pouvez parler à un homme. Vous voyez cet homme et vous lui dites, tu es bien habillé aujourd'hui. Et lui va dire, merci. Mais si tu dis à une femme, tu es bien habillée, elle va créer en elle des sous-entendus. Elle a entendu, mais il y a les sous-entendus. Il m'a dit que je suis bien habillée, donc il me trouve belle. Parce qu'il me trouve belle, il veut être avec moi. Il n'a pas eu le courage de me dire qu'il voulait se marier avec moi, mais au moins il m'a dit que j'étais belle. Et quand tu la revois dans ton GF,
Et cet homme, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a créé un problème. Et ensuite, pour essayer de réparer, c'est compliqué. Alors ne nous mettons pas dans des problèmes pour vivre afin de réparer nos problèmes. Est-ce que je peux avoir un amen? Donc ne faites pas ça, monsieur. Pourquoi nous sommes sur la terre? Pourquoi vous êtes sur la terre? Posez-vous cette question. Et je ne veux pas être philosophique, mais vous devez à un moment donné de votre vie vous poser la question. Pourquoi suis-je sur la terre? Est-ce que je suis sur la terre pour subir la vie? Non. Parce que Dieu est venu nous donner une vie et une vie en abondance. Est-ce que je suis sur la terre pour faire ce que Satan veut que je fasse? Non. Parce que Dieu a préparé des œuvres en avance afin que je puisse les pratiquer. Pourquoi vous êtes sur la terre? Vous pouvez me dire, pour accomplir le rêve de Dieu pour notre vie, oui. Mais il y a quelque chose que nous avons besoin de découvrir. Vous pouvez voir la vie sous différents angles. Et en fonction de votre perspective de la vie, votre vie va être différente. Si vous voyez la vie comme quelque chose de pénible, qu'il faut abréger, votre vie sur la terre va être très pénible. Si vous voyez la vie comme une injustice, je n'ai pas eu de chance parce que je suis né dans telle famille. Je n'ai pas eu de chance parce que j'ai cette couleur de peau. Je n'ai pas eu de chance parce que je n'ai pas eu des gens qui m'aiment. Je n'ai pas eu de chance. Si tu vois la vie comme une injustice, ta vie sera une vie de victime, de plainte, de... Voilà. Tu es embêté. Par contre, Dieu veut qu'on arrive à un moment donné où nous voyons la vie non pas comme une injustice, mais que nous voyons la vie comme un rêve. Parce que nous comprenons que nous avons quelque chose à l'intérieur de nous dont le monde, dont les gens ont besoin. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de cumuler des clés et à un moment donné, vous regardez toutes ces clés et il y a peut-être une ou deux clés qui est dans votre trousseau, mais vous avez oublié à quoi sert cette clé. Si vous êtes quelqu'un comme moi, ça va vous déranger. Parce que savoir que la clé a du potentiel, c'est bien. Mais on ne peut pas vivre en se réjouissant du mot potentiel. Parfois, il y a des personnes qui n'osent pas vous dire la vérité. Alors, elle va vous dire, tu as du potentiel. Hein? Tu as beaucoup de potentiel. En gros, tu n'as pas ce qu'il faut, mais peut-être que ça pourra arriver. Or, vous et moi, nous ne sommes pas créés pour être juste du potentiel. Avoir une clé et ne pas savoir à quoi elle sert, je vais vous dire, ça ne sert à rien. Avoir quelque chose à l'intérieur de soi et ne pas savoir à quoi ça sert à rien. Vivre avec des trésors, avec des capacités, avec un rêve et ne pas savoir à quoi il sert, ça sert à rien. Dieu nous a suscités sur cette terre pour résoudre un problème. Dis à quelqu'un, résoudre un problème. Allez, parlez avec moi aujourd'hui. Résoudre un problème. Maintenant, ne vois pas la vie comme un problème. En ayant juste des problèmes.
Parce que la vie permet à ce qu'il y ait des problèmes, afin qu'il y ait des solutions. Et en fait, tu portes en toi la solution à un problème. Quand Dieu t'a créé étant une solution. Et la solution que tu es doit rencontrer un problème. Il y a des personnes qui cherchent des solutions parce qu'elles ont et elles sont des problèmes. Mais il y a des personnes qui comprennent qu'elles sont, elles, des solutions. Alors elles passent leur temps à chercher des problèmes. C'est que voyez-vous, c'est pas la même chose. Il y a ceux qui vivent avec des problèmes, donc elles cherchent des solutions. Mais il y a des personnes qui comprennent que Dieu les a créées en étant elles-mêmes des solutions. Tu portes en toi une solution. Et parce que tu portes une solution, alors tu passes ton temps à chercher des problèmes. Marie avait en elle la solution de l'humanité. Mais la solution que Dieu a mis en elle lui a créé des problèmes. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui sont en train de comprendre. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que toi, tu n'es pas une solution. Dis à quelqu'un, tu es une solution avec des problèmes. Je ne sais pas si on vous a prévenu, vous qui êtes là pour la première fois, sachez que je suis un prédicateur sauvage. Je crie, je crache, je suis comme un lion. Tu as à l'intérieur de toi une solution. Et parce que tu es une solution, dans ta vie, tu vas rencontrer des problèmes. Quelqu'un a déjà eu des problèmes dans sa vie? Ne lève pas la main. Mais si tu as des problèmes et que tu passes ton temps parce que tu ne sais pas que tu es une solution, à chercher des solutions à tes problèmes, ta vie sera problématique. Mais si tu comprends que tu es une solution, Dieu a mis chez toi une solution parce que tu sais que tu es. Dites avec moi, je suis une solution. Parce que tu es une solution. Quand tu te réveilles le matin, tu te poses la question, quel est le problème que je vais résoudre aujourd'hui? Non, que quelqu'un parle avec moi aujourd'hui. Que quelqu'un parle. Ça veut dire que dans cet endroit, nous avons des dizaines et des dizaines et des dizaines de solutions. Et le monde attend juste une chose, c'est que la solution sache qu'elle est une solution, afin que la solution puisse aller vers le problème. Et parce que la solution sait qu'elle est une solution, quand elle arrive devant le problème, c'est la clé qui trouve la serrure. Et je vais vous dire une chose, une clé peut ressembler à une autre, mais chaque clé est conçue d'une façon à ce que... Non, vous... Elle puisse ouvrir une serrure. Ton rêve, ta mission, ce que Dieu a prévu pour toi, c'est une serrure dans laquelle quand tu vas y entrer, tu vas être la solution. La Bible dit de cette façon, la création attend avec un ardent désir. Ils attendent, ils cherchent, ils attendent, non pas comme certains, bon j'attends, si ça arrive tant mieux, si ça n'arrive pas tant pis. Non, la création vit tellement dans les problèmes, est tellement submergée par les problèmes et n'arrive pas à faire face à leurs problèmes parce qu'ils sont dirigés par des chefs de gouvernement qui ne sont pas des solutions, qui sont des problèmes et qui apportent des problèmes. Les lois qui votent sont des problèmes. Les décisions qu'ils prennent sont des problèmes. Et toi, même si tu n'es pas au gouvernement, tu es une solution. Dis à 2, 3 personnes avec conviction, tu es une solution. 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 Mon voisin n'est pas un problème. Ah, dans l'église, cette personne est un problème. Non, elle n'est pas
un problème, elle est une solution. Laisse-lui le temps de découvrir qui elle est. Et quand elle va découvrir qui elle est, elle va arrêter de faire des problèmes. Mais elle est une solution. Tu es une solution. Tu es une solution à un problème. Tu es une solution pour un problème. Ma femme est une solution pour moi qui suis un problème. Donc quand la solution est arrivée dans le problème, devinez quoi? Elle a apporté des solutions. Moi j'ai un problème au niveau des couleurs. Je suis un peu daltonien. J'ai du mal à discerner certaines couleurs. Alors je demande toujours à ma femme, est-ce que cette cravate c'est bon? Elle est ma solution. Parce que si elle n'était pas là, j'allais venir ici comme un clown. J'allais mettre des chaussettes roses à petits pois verts, avec un bas de pantalon jaune fluo. Je sais, certains d'entre vous, vous allez dire c'est la mode. C'est votre mode. C'est votre problème. Mais ce n'est pas... J'allais venir avec une veste quadrillée, comme les jeux d'échecs ou de dames, noir et blanc. Et puis j'aurai un chapeau violet et me voici. Et quand vous allez me regarder, vous allez dire, mais quel problème. Mais gloire à Dieu. Dieu m'a donné une solution. Et dis-toi une chose, toi aussi, tu es une solution. Ça veut dire quoi? Quand les gens parlent de problèmes, ils sont en train de dire, d'appeler la solution. Quand tu sais que tu es une solution, la vie est différente. Ta vie est différente. On a trouvé dans notre église une solution pour que les choses soient propres. Quelqu'un qui a le sens de la propreté. Quelqu'un qui ne va pas laisser les choses traîner à la dérive. Quelqu'un qui, quand elle va voir des choses qui traînent, elle ne va pas juste passer. Parce que certains, que les choses traînent, ça ne les dérange pas. Mais pour une personne qui est une solution à ce problème, là où il y a du désordre, la solution arrive et elle résout le problème. La louange est une solution pour t'emmener vers Dieu. Ils ne sont pas un problème de temps en temps, mais ils sont une solution. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Ils sont une solution quand ils jouent au piano. Ils sont une solution pour créer une atmosphère du ciel. Quand Leslie, Percilia, Edwardine, Chris commencent à lever leur voix, ils sont une solution pour te permettre, à toi qui ne sais pas chanter, de ne pas attrister la présence de Dieu. Alors, par leur intermédiaire, ils sont devant. Et parce que Dieu a créé la louange, il dit, bon, vous qui êtes derrière, vous pouvez venir. C'est pour ça qu'eux ont un micro et pas toi. Je plaisante, dire à quelqu'un, il rigole. Allez, on peut plaisanter un peu. Mais ce micro est une solution. Quelqu'un a vu des prédicateurs à l'époque qui criaient devant des foules et il s'est dit, et si j'inventais un instrument qui allait permettre à cette personne de ne pas crier et de perdre sa voix? Alors, quelqu'un a inventé le micro. Le micro est une solution. Il y a une personne qui a vu que pour conserver des aliments, il fallait des kilos de sel, et du sel, et du sel, et du sel. Et elle s'est dit, et si on inventait un appareil qui est un frigo? Alors le frigo est une solution. Gloire à Dieu! Parce que quand tu achètes des glaces, quand tu rentres à la maison, tu peux les mettre dans un endroit au frais. Tu n'as pas besoin de mettre du sel comme il fut un temps. La voiture est une solution pour le transport. La chaise sur laquelle tu es assis est une solution. Cette guitare, quand elle fonctionne, amen, elle fonctionne. Elle est une solution. Ce pupitre est une solution pour que je
je mette mes affaires. Ces speakers sont une solution. La caméra, elle est une solution pour que vous qui êtes à la maison, au lieu d'être ici, vous puissiez suivre le culte. Mais parfois, les solutions deviennent des problèmes. Elles peuvent créer de la fainéantise. Ne te dis pas, ah, je vais regarder le culte. Un jour, tu vas appuyer sur le bouton et ça se trouve, il n'y aura plus. Parce que Dieu a créé ce bâtiment qui n'était pas prévu pour vendre des lumières. Eux pensaient que ce bâtiment était conçu pour vendre des lumières. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait préparé en avance l'architecte qui allait concevoir les plans de ce bâtiment, même s'il avait bu pendant qu'il avait conçu les plans parce qu'il avait oublié qu'il fallait des fenêtres. Mais bon, gloire à Dieu, Dieu nous fait du bien avec un système. Mais bref, cet endroit est une solution pour l'Église. Dieu a créé le soleil pour répondre à un problème de chaleur. Parce que la terre, sans soleil, allait être le Groenland, l'Alaska. Dieu a créé la pluie pour résoudre un problème, pour arroser la terre. Dieu a créé l'oxygène pour résoudre un problème de respiration. Dieu a créé la femme pour être une aide pour les hommes. Mesdames, vous êtes des problèmes ou vous êtes une aide? Où sont les aides? Mesdames, Dieu vous a créé pour être une aide. Ne laissez pas un homme vous faire croire que vous êtes un problème. Non, c'est un problème qui voit des problèmes et qui n'arrive pas à avoir une solution. Donc, si cet homme voit chez toi un problème, c'est parce qu'il ne voit pas la solution que tu es. Ah, toi tu as un problème, j'en ai assez. Non, c'est toi le problème. Parce que je suis une solution. Ne laissez personne vous dire tu es un problème. Non, tu es une solution. Parfois tu as des problèmes, mais ce n'est pas parce que tu as que tu es. Tu peux avoir des problèmes de loyer, mais tu es une solution. Tu peux avoir des problèmes de finances, mais tu es une solution. Tu peux même avoir des problèmes de santé, mais tu es une solution. Alléluia! Dites avec moi, je suis une solution. Dieu a eu un problème de solitude. Il a créé les cieux. Il a créé la terre. Tout ce qui s'y renferme. Des animaux de toute espèce. Rhinocéros. Le dauphin. La mygale. Le koala. Ça pourrait être la sauterelle. Mais Dieu a dit, je me sens seul. Je ne peux pas communiquer avec le koala. Il ne comprend pas. Je ne peux pas communiquer avec la chèvre. On n'a rien en commun. Alors, je vais créer une solution à mon problème. Je vais créer un être à mon image et à ma ressemblance, Adam. Et dit la Bible que Dieu avait la communion avec lui tous les jours. J'entends beaucoup qui disent, il faut que moi, j'ai la communion avec Dieu. Et c'est pénible pour elles, parce qu'elles pensent qu'elles doivent aller vers Dieu. Mais elles ne savent pas qu'en fait, Dieu veut aller vers elles. Dis à quelqu'un, Dieu veut venir vers toi. La même chose peut être un problème, et elle peut être une solution. Quand tu sais que Dieu prend plaisir à ta présence, c'est pas la même chose. Seigneur, je t'ai manqué aujourd'hui. J'étais au travail, j'étais occupé. Pardonne-moi, Seigneur. Je sais que tu as voulu m'envoyer des SMS, mais je ne les ai pas reçus. Je sais que tu voulais m'envoyer une lettre, même un bouquet de fleurs, mais je ne l'ai pas reçu. Mais me voici, Seigneur. Maintenant, je suis disponible pour... Ah! Tu es une solution, même pour Dieu. Écoute-moi, je sais que ça peut pas rentrer dans ta tête, mais il faut que ça rentre dans ton esprit. Tu es une solution pour Dieu. Alors Dieu avait la communion avec Adam. Mais quand Dieu a vu Adam tout seul, il a dit, j'ai créé
un problème. Pour moi, Adam est une solution. Mais Adam seul, il est un problème. Alors il faut que je crée une aide. Mais regardez, dites à quelqu'un, réveille-toi. Parce qu'on va quelque part. Adam était la solution pour Dieu, pour répondre à la communion. Mais Adam, seul, est devenu un problème. Dieu n'a pas cherché une solution à l'extérieur d'Adam. Dieu a montré que Adam, à l'intérieur de lui, il y avait... Dis à quelqu'un, c'est juste à l'intérieur. 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 Comment je vais faire pour payer mon loyer? C'est juste à l'intérieur. Comment je vais faire pour élever mes enfants? C'est juste à l'intérieur. Comment à mon âge je vais pouvoir me marier? C'est juste à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. C'est pas la taille de ta jupe que tu dois rétrécir. Non, c'est à l'intérieur. Comment je vais faire pour que mon mariage soit épanoui? C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé comme une solution. Est-ce que j'ai des solutions dans cet endroit? Non. Où sont les solutions dans cette... Vous qui êtes ici, est-ce que vous êtes des solutions? Il y a quelqu'un, tu as une solution. Tu as une solution. Tu as une solution. Ah, cette personne est un problème dans ma vie. Non, elle est une solution. Ton pasteur n'est pas un problème, il est une solution. Je t'assure. Alors, ne t'affole pas d'être une solution avec des problèmes. Ne t'affole pas lorsque dans ta vie, il y a des problèmes. C'est afin que tu réalises que tu es une solution. Comment je vais faire? Tu es une solution. Comment ça va arriver? Je suis une solution. Vous êtes vivant? Vous êtes vraiment vivant? Oui? Alors montrez-moi comment vous pouvez remercier le Seigneur. Allez, 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 allez. Wouh! Le monde ne sait pas, mais je vous présente à vous qui n'êtes pas en contact ici dans l'église. Sachez que dans cet endroit, dans cette maison, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de solutions. Alléluia. Alors, ta vraie raison d'existence, c'est de trouver le problème que tu vas résoudre. Le monde a créé des problèmes d'injustice. Mais toi, tu as une solution pour la justice. Le monde a créé des problèmes avec des maladies. Mais toi, tu es une solution de guérison, de soins. Ne te dis pas que tu es un problème. Tu as peut-être des problèmes, mais tu es une solution. Et pour finir, Matthieu chapitre 25. Vous êtes vivants? Allez, est-ce que je peux avoir un grand Alléluia? Matthieu 25. Ah, mes enfants, pasteur, priez pour moi parce que cet enfant, il a un problème. Non, il est une solution. Et tant que tu le vois comme un problème, je vais te dire, il va te créer des problèmes. Mais les jours où tu le vois comme une solution, ça change. Si tu as des jumeaux, appelle-les. Si tu as court d'inspiration, solution 1, solution 2. Comment il s'appelle, solution 1? Et lui, solution 2. Et quand tu veux les appeler tous les deux, solution, venez à table. Comment tu t'appelles? Solution. C'est quoi ton prénom? Solution. Et ton nom de famille? Solution. Madame, arrête de râler.
avec l'homme que toi-même tu as choisi. Tu sais pourquoi cet homme... Ce que tu dis dans ta tête, que parfois même ça sort en criant. Eh bien, cet homme est ce qu'il est. Parce que toi, tu es une solution. Je sais que vous avez entendu. Matthieu 25, verset 34. Ne vous fiez pas au silence. Matthieu 25, 34. Parce que, laissez-moi continuer dans cette direction. Je suis inspiré dans cette direction, alors j'y vais. Si tu le vois comme un problème, tu vas lui parler comme étant un problème. Et quand tu parles à quelqu'un comme s'il était un problème, ce que tu dis, parce que tu le crois, ça arrive. Mais si tu vois cet homme comme une solution pour ton avenir et ta vie, et que sans lui, tu ne serais rien, alors tu sais que lui a un problème, il ne voit pas les couleurs. Mais toi, tu as la solution. Tu sais marier les couleurs. Donc, on est fait pour marcher ensemble. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je veux quelqu'un comme moi. » Erreur. Dieu va créer quelqu'un qui n'est pas comme toi. Et volontairement, Dieu a créé chez lui les problèmes dont toi tu es la solution. Mais vous savez, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu a créé chez toi aussi des problèmes dont lui est la solution. C'est trop facile de dire, cette femme que tu m'as donnée, c'est elle le problème. Non, 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 non. Adam, regarde bien chez toi aussi. Les hommes me laissent tout seul parce qu'ils ont peur qu'à la maison, leurs femmes deviennent des problèmes. Ah! Matthieu 25, verset 34. Allez, on finit. Vous êtes en train de recevoir quelque chose? Amen. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Prenez possession du royaume qui vous a été, regardez, préparé dès la fondation du monde. Arrête d'envier l'héritière, enfin celle qui a le son, le mari royal qui est parti, je crois, en Australie. Meghan Markle. Arrête d'envier Meghan Markle. Certains d'entre vous, vous aimeriez bien être Meghan. Je sais, quand je parle de ça. Non, non, non. Ok. Mais dis-toi une chose. Dieu a préparé pour toi. C'est écrit dans la Bible. Un royaume. Donc il y a du sang royal chez toi. Dis à quelqu'un, attention. Je ne suis pas n'importe qui. Non, non, dites, non, mais vous savez, il y a le dire parce qu'on me demande de le dire et il y a le dire parce que je sais. Tu n'es pas n'importe qui. Et même la personne qui est en train de te dire, tu as un problème, c'est tout simplement parce que Dieu ne lui a pas donné les yeux, la capacité de voir que tu n'es pas un problème, tu es une solution. Des petits, on t'a menti pour te faire croire que tu étais un problème et qu'à cause de toi, voilà, il y a ça qui s'est passé. Tu n'es pas un problème, tu es une solution. Et regardez ce que Jésus dit, verset 35, et on finit. Car j'ai eu faim. J'ai eu un problème. Et vous m'avez donné la solution. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire.
J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et puis, les justes lui répondront, Seigneur, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, Jésus, et c'est Jésus qui parle, mais toi, tu n'as jamais faim, puisque des pierres, tu peux faire des pains. Seigneur, tu n'as jamais soif, parce que à l'intérieur de toi, il y a l'eau vive dont nous avons besoin. Alors, ils se sont grattés la tête et ils se sont dit, mais comment Jésus peut dire ça? Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade? Toi qui guéris, comment ça se fait que toi, tu dis que tu as été malade? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et regardez verset 40. Et le roi, qui est le roi? C'est Jésus. Leur répondra. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Cette personne n'a pas de voiture et tu fais un détour pour aller la chercher, pour l'emmener à l'église. Ce n'est pas elle que tu es en train d'aller chercher, c'est Jésus. Certains vous disent, Seigneur, je veux te voir. Tu l'as peut-être vu sans savoir qu'il était là, juste à côté de toi. Oh non, vous voulez pas parler avec moi aujourd'hui. Vous voulez pas parler avec moi. J'essaye de vous aider, mais vous aussi, aidez-moi s'il vous plaît. Tu vas enseigner la parole. Et tu donnes de l'espérance à quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Et toi, tu vois une personne désespérée, qui a des problèmes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que derrière cette personne se cache Jésus. Alors, vous et moi, nous sommes des solutions pour des personnes qui ont des problèmes. Alors le rêve de Dieu, ce n'est pas que je me remplisse les poches avec de l'argent. Ce n'est pas que je devienne célèbre pour dire à tout le monde que je suis devenu une star. Ce n'est pas ça le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu pour ta vie, c'est que tu saches que tu es une solution et qu'il y a un problème qu'il faut que tu puisses résoudre. Et ce problème est lié à des êtres humains. Si ce que tu fais n'est pas pour solutionner un être humain, alors ce n'est pas de Dieu. Mais moi je suis technicien, en quoi ça a un rapport avec les êtres humains? Tu vas améliorer la qualité de ce qu'ils entendent, par exemple. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir pasteur. C'est pas ça dont il est question. Si c'est ça, alors découvre au plus vite. Mais ce que tu fais est lié à un problème d'un être humain. Et je vais vous dire de quoi les gens, et on s'arrête là. Il y a beaucoup de gens sur la terre, ils ont faim. Il y a la nourriture alimentaire. Et vous savez, quand quelqu'un a faim, il n'a pas besoin d'une prière. Il a besoin de nourriture. C'est pour ça que dans notre église, nous avons un département social. Et ce département a pour but de donner à manger à ceux qui n'ont pas à manger. Certains ont été bénis parce que des personnes avaient la solution dans leur caddie et elles ont amené leur solution à l'église. Et parce qu'elles ont amené leur solution à l'église, cette solution a pu résoudre le problème de quelqu'un. Toi, tu ne sais pas, mais tu as à l'intérieur de toi la solution pour quelqu'un. C'est pour ça que quand vous allez au supermarché, ne vous dites pas « qu'est-ce que moi ?» Il n'y a pas que toi. Mais les gens ont besoin aussi de nourriture spirituelle. Qui va leur donner la nourriture dont ils ont besoin? J'avais soif. Ça parle de personnes qui ont besoin de s'abreuver. L'église doit être un endroit où les gens viennent s'abreuver dans la présence de Dieu. Jésus a dit à cette femme, si tu savais qui est l'homme qui te demande à boire, toi-même tu lui donnerais à boire. Parce que si moi je te donne l'eau
tu n'auras plus jamais soif. C'est pour ça que mon cœur crie pour qu'à chaque culte, la présence de Dieu soit dans cet endroit. Dimanche prochain, on va avoir un séminaire spécial de guérison. Et on va proportionner les conditions afin que la présence de Dieu soit tangible dans cet endroit. Parce que quand la présence de Dieu est là, je vous assure, les gens n'ont plus soif. Les gens cherchent, ils ne savent pas, mais ils cherchent au fond de la présence de Dieu. Ils ne savent pas où la trouver, alors ils vont dans les boîtes de nuit, mais dans les boîtes de nuit, il n'y a pas la présence de Dieu. Et ils sont frustrés. Ils cherchent la présence de Dieu. Alors ils pensent que c'est en faisant la fête qu'ils vont la trouver, en s'enivrant, en consommant des drogues. Et puis les unes vont les amener à un certain niveau, mais à un moment donné, ça ne suffit plus. Il faut toujours plus, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans un état où ils ne savent même plus faire la différence entre leur droite et leur gauche. Parce qu'au fond d'eux, ce dont ils ont besoin, c'est de la présence de Dieu. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Il y a des gens qui veulent chasser les étrangers. Jésus veut qu'on puisse recueillir. Ça parle de quoi? De sens d'appartenance. Aucune personne dans l'église doit se sentir étrangère. Vous m'avez entendu? Aucune personne doit te faire sentir étrangère dans la maison de Dieu. Parce que Dieu donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. Chaque personne doit se sentir recueillie. Il faut qu'on casse cette habitude de clan, de ghetto, de petits groupes restreints uniquement à un tout petit groupe de personnes. Et dès que quelqu'un veut s'introduire, on le fait sentir de trop. On ne devrait pas te faire sentir de trop. On devrait te sentir accueilli. En fait, quand quelqu'un vient pour la première fois, il doit ressentir, même si on ne lui dit pas, on t'attendait. On a prié pour toi, pour que tu sois là. On a peut-être même évangélisé dans le froid pour qu'un jour tu puisses tomber en contact avec ce papier pour que tu sois là. Parce qu'il n'y a pas d'étranger qui ne sera pas recueilli dans la maison de mon Père. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Et ce n'est pas une question de nationalité. Parce que certains recueillent uniquement ceux qui sont de la même nationalité. Il faut briser cela. Les gens du Congo ont la solution pour les gens du Pérou. Peut-être qu'ils ont un style vestimentaire plus raffiné que les gens du Pérou. Mais les gens du Pérou ont la solution pour les gens du Cameroun. Certains, non. Et je vais vous dire, les gens de Brazzaville ont la solution pour les gens de... on est dans le royaume de Dieu ici. Dites Amen. Vous savez, on peut être dans le même endroit et ne pas être famille. Et on n'a qu'une hâte, c'est que ça se termine pour que chacun rentre chez soi. Mais quand on est famille, on prend plaisir à être ensemble. J'espère que tu prends plaisir à être avec la personne qui est à côté de toi. Parce que Dieu l'aime tellement. Parce que Dieu a vu une solution chez elle. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Dis à quelqu'un, tu es une solution. Vous avez le droit de me le dire aussi. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Oh. Vous êtes une solution. Amen. Amen. Colline, elle est une solution. Elle est réactive. Certains peuvent être dans des problèmes graves. On vous écrit, on aura une réponse 3 semaines plus tard. C'est pas avec vous qu'on peut compter pour les situations d'urgence. En décalé, en différé, oui. C'est comme les émissions. Il y a des émissions, on les regarde en différé. Mais certains, on vous envoie des messages, vous répondez tout de suite. Qu'est-ce que vous êtes une solution? Parce que quand on est pressé et qu'on a besoin de quelque chose tout de suite, c'est un problème que ça vienne. Regardez comment vous êtes quand vous demandez, Seigneur, j'ai besoin de ça. Vous voulez la chose tout de suite.
Alors vous aussi, soyez des solutions. Amen. Allez, on va se lever. J'étais nu et vous m'avez fait quoi? Vous m'avez vêtu. C'était pas j'étais vêtu, vous m'avez dénudé. Amen. Non, est-ce que je peux avoir un amen? Non, j'avais pas de vêtements et vous m'avez vêtu. Parfois, nous avons des sœurs qui ne comprennent pas ce principe de saison. En France, vous savez, il y a des pays où la saison est toujours la même. C'est l'été tout le temps. Vous les regardez à la télé, vous les voyez toujours en été. Mais en France, nous passons par 4 saisons. L'été, mais aussi l'automne, et après l'hiver. Et en hiver, on se couvre. Amen. Parce que si vous sortez pas couvert en hiver, vous allez attraper un problème. Et parfois, il y a des sœurs qui ont cette notion de saison. Et quand elles voient des personnes d'été arriver dans l'église avec beaucoup d'amour, elles vont leur dire, tu sais, cette tenue d'été, laisse-moi t'apprendre à te vêtir. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Jésus n'a pas dit j'étais habillé et vous m'avez enlevé mes habits. Mais ça ne parle pas de vêtements. Dis à quelqu'un, ce n'est pas des vêtements dont il est question. Regardez, certains d'entre vous, vous êtes déjà fait des scénarios. Ça parle de protection. Je suis là pour te protéger. Tu n'as peut-être pas eu la protection durant ton enfance et tu es habitué à attraper froid. Mais je vais te vêtir. Je vais t'apporter des vêtements. Je vais te protéger. Et puis j'étais malade. Il y a des gens malades sur la terre. On ne les laisse pas tout seuls. Ah, tu es malade, allez. Non, je vais te rendre visite. Et toi, tu es une solution. Vous vous habillez bien dans l'église. N'allez pas penser des choses... Vous savez, il y a des personnes qui ont des problèmes. Et toi, tu es une solution. Vous êtes des solutions. Et quand vous allez trouver votre problème à résoudre, sachez qu'à chaque fois que vous le faites, ce n'est pas juste pour la personne. Vous êtes en train de le faire pour Dieu. Et ça vaut la peine de faire ce qu'on fait en sachant que ce n'est pas en vain. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort Jésus? Allez, on va le remercier. Fermez vos yeux. Et on va dire cette parole. Je suis une solution qui peut avoir des problèmes. Mais je veux découvrir quel est le problème que je suis appelé à résoudre. Quand tu m'as créé, Seigneur, tu m'as créé pour être une solution. Je suis une solution sur cette terre. Quelque part, quelqu'un a besoin de moi. Permets-moi, Seigneur, de découvrir
Quel est le problème que je dois résoudre? Je ne veux plus faire attendre. Parce que je suis une solution. Je ne croirai plus les mensonges du diable qui m'ont trompé en me faisant croire que j'étais un problème. Il est un menteur. Il est jaloux de moi. Parce que je suis créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Je suis une solution créée par Dieu. Et j'ai un problème à résoudre. Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon cœur afin que je découvre ce problème que tu m'appelles à résoudre. Je te remercie parce que tu as déjà préparé en avance les œuvres que tu veux que je pratique. Je vais les découvrir et je serai une personne bénie dans le nom de Jésus. Amen. On va applaudir bien fort le Seigneur. Et je voudrais vous apporter, avant qu'on termine le culte, une solution pour votre éternité et même votre vie. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu a un plan pour vous. Comme vous avez entendu, vous êtes une solution. Et le diable peut-être vous a trompé parce que vous ne connaissiez pas Dieu. Vous n'aviez pas une relation personnelle avec lui. Vous ne connaissiez pas ses instructions. Vous étiez égaré, éloigné de lui. Alors, vous avez peut-être vécu une vie avec tellement de problèmes que vous vous êtes posé cette question. Est-ce qu'un jour, je trouverai une solution? Ce jour est arrivé. La solution à chaque être humain s'appelle Jésus. Il est la solution parfaite pour que vous passiez votre éternité avec Dieu. Mais il est aussi la solution pour que vous puissiez vivre une vie sur la terre, épargnée de tous les problèmes. Comment faire pour être dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il faut appartenir à une congrégation? Est-ce qu'il faut croire à une religion? Non. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ, il est la solution de la part de Dieu pour ta vie, et que tu lui demandes humblement, avec foi, de venir dans ton cœur, alors tu seras une nouvelle personne. Ça, c'est une promesse de Dieu. Et je demande à ce que vous gardiez vos yeux fermés. Si vous dites, s'il vous plaît, pasteur, priez pour moi, parce que je veux donner mon cœur à Jésus. Je veux connaître cette solution à ma vie. Levez votre main là où vous êtes. Levez votre main. Levez votre main bien haut. Vous voulez donner votre cœur à Jésus. Je vois votre main. Je vois votre main. Allez-y, levez votre main. Agitez-la. Je vois aussi votre main. Que Dieu vous bénisse. Je vois vos mains. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu. Gardez vos mains levées. Baissez votre main. À la maison, moi, je ne vous vois pas. Là où vous êtes, je ne vous vois pas. Mais vous, vous me voyez. Faites un signe à Dieu, symboliquement, pour dire au Seigneur, je veux que tu sois la solution de ma vie. Et nous allons prier ensemble. Et vous allez répéter à voix haute avec moi et dites avec moi, cher Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu deviennes la solution pour mon éternité. Je veux que tu deviennes
la solution pour mon état de pécheur. Il n'y a que toi qui as la solution à mon péché. Tu es mort à la croix et tu as pris sur toi toute malédiction, toute maladie, toute peine. Alors aujourd'hui, je veux que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur. Je veux te connaître. Je veux vivre en découvrant la vie que tu as pour moi. Merci Seigneur, parce que tu es la solution que j'ai cherchée. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvée. Alors je te remercie pour cette vie nouvelle qui commence à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Mais je veux qu'elle dure jusqu'à la fin de ma vie. Tu prendras soin de moi. Tu me donneras la nourriture, les vêtements, l'aide et la famille dont j'ai besoin. Dans le nom de Jésus. Amen. On va applaudir bien fort Jésus. Alors, vous tous qui avez décidé de suivre le Seigneur Jésus, il y a une maison spirituelle. C'est la maison de Dieu. C'est ici. Où on se réunit tous les mardis, tous les dimanches. Parce que nous croyons que Dieu a la solution pour notre vie. Et vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui savent déjà quelles sont des solutions de la part de Dieu et qui veulent et peuvent vous aider. Moi, le premier. Alors, allez jusqu'au bout avec Jésus. Si vous voulez parler avec nous, envoyez-nous un mail à chartres@charisma.fr ou appelez l'église. Et puis, venez mardi à 20h, on a notre culte de prière. Et dimanche prochain, on aura un culte spécial, un culte de guérison. La semaine, on a même nos groupes familiaux à Dreux, à Lucé, à Chartres. Et on veut envahir l'Eure-et-Loire parce que l'évangile, c'est la solution pour tout être humain. Beaucoup de force, beaucoup de courage. Et le meilleur reste à venir. Dites à quelqu'un, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Parce que Jésus est toujours vivant. Et parce qu'il est vivant, il est notre solution. Amen. Alors ayez un excellent dimanche béni. Parce que vous êtes des personnes bénies. Vous êtes des solutions. Baby, tu es où baby? Baby, elle est une solution. Vous êtes tous des solutions. Alors saluez-vous, respectez-vous comme les solutions que vous êtes. Dites à quelqu'un, je suis tellement béni que tu sois là. Je suis béni. Je suis béni. Amen. Alors, ayez une très très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Mardi, 20h, dans la maison de Dieu. Tous ensemble. Parce qu'on ne veut pas que dans la maison de Dieu, il manque des solutions. On veut que les solutions soient au complet. Ayez une excellente soirée. Je vous aime du fond du cœur. Et si je peux vous aider, ça sera avec plaisir. À très bientôt. Force et beaucoup de courage. Amen.